Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vidéo, je vous propose de faire une sorte de podcast où on va parler l'amitié. Et pour cela, j'ai une invitée spéciale aujourd'hui, donc on va l'appeler. Notre invitée aujourd'hui s'appelle Julie. Coucou. Tout va bien? Tout va bien. Donc je t'invite à te présenter aussi. Coucou tout le monde, moi c'est Julie et je suis la twin d'Angèle. Yeah. Oui, effectivement, c'est ma twin. Donc, on a beaucoup de choses en commun et c'est intéressant de parler aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui est l'amitié, du coup. D'accord. Et pour cela, il y aura plusieurs questions et on va répondre à tour de rôle. Donc, j'ai pris un générateur de numéros parce qu'il y a 10 questions et vu que on va répondre chacune son tour, bah, au moins, on laisse un petit peu. C'est ça. Comment? La même question. Non, chacune répondra. C'est ça, oui. Après, on verra si on a le temps d'y répondre, mais au moins comme ça, chacun a sa question. Donc, ça sera 5 questions par personne. Ça te va? Donc, les questions sont des questions que j'ai moi-même choisies. Donc, 5 qui viennent de moi et 5 qui viennent de Julie. Alors, tu commences à répondre ou je commence? Honneur à toi. Honneur à moi? Ok. Oui. Alors, on va générer d'abord le premier numéro. Alors, premier numéro, c'est le 10. Alors, moi, personnellement, je suis reconnaissante un petit peu de tout, hein, parce que il m'est arrivé pas mal de choses dans la vie, hein. Faut pas se le cacher. Yeah, I know. Oui. Je trouve que, en soi, je suis reconnaissante de la vie. Je suis reconnaissante envers mes proches qui me soutiennent encore malgré tout ce que j'ai pu traverser dans ma vie, là. Franchement, je sais pas, je suis reconnaissante envers tout, hein. Je sais pas comment me l'exprimer, mais si vous voulez, en soi, le fait d'avoir traversé toutes ces épreuves m'a fait réaliser à quel point je sais que j'ai des personnes qui tiennent à moi. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui m'aiment. Et je sais aussi que je peux traverser ce genre d'épreuves avec du mental et du travail surtout, beaucoup de travail. Avant, je pensais que c'était facile, tu vois, la vie était facile, alors que pas du tout. Ah non, loin d'être facile. Ouais, c'est un petit peu brouillon ce que j'ai dit, mais je suis vraiment reconnaissante envers tout le monde, ainsi que moi-même. et de mon ancien moi, quoi, qui n'a pas lâché. You want tissue? Non, thanks. Je ne cry plus, moi. Oh, wow. Oh. Maintenant, c'est happy always. Et sinon, si c'est dur dans la vie, ben on persévère et on prend quand même le positif. Exactly. À ton tour, ma chère. Allez, go. Dis-moi tout. Alors, Alors, cette question, moi, si je devais choisir, ça serait la période Covid-19. ouais, You know why? yes. Je ne vais pas dans tous les détails, mais c'est une période qui vraiment c'était très difficile. Mhm. Et je pense que tu fais partie l'une des personnes qui peut mieux comprendre cette situation. Parce que je suis partie dans le Nord, Oui. je me retrouvais toute seule, sans la famille, loin des familles, des amis, pardon. Et en plus, en pleine pandémie, c'était très très dur. Mais malgré ça, je regrette vraiment rien de ce qui s'est passé parce que ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur plein de choses dans la vie et surtout de me relever et d'être une personne beaucoup plus positive et dynamique aujourd'hui. Donc voilà, je suis reconnaissante de cette expérience. Mais est-ce qu'il y a eu un tournant durant le Covid qui t'a fait réaliser ça ou pas? Si je devais décrire une situation particulière, parce qu'à l'époque j'étais une étudiante infirmière encore, et du coup j'étais avec un patient qui était atteint de Covid, qui était dans ses derniers moments, et je pense en fait ça a fait comme un déclic de me dire qu'en fait la vie elle est courte. Et qu'à tout moment, une personne qui t'est chère, elle peut partir. Ouais. Et du coup, je me suis dit, tant que les personnes que tu aimes dans la vie, si tu peux profiter avec eux, faire des souvenirs, voilà, c'est super important parce que les personnes, elles sont pas éternelles. Mais les souvenirs, elles restent. Je suis d'accord avec toi. C'est aussi l'une des raisons pourquoi j'ai commencé aussi à faire des vidéos. C'est pour ça que je poste plein de trucs. Parce que c'est pour moi, tu vois, que je poste, c'est pas pour les autres. Bah oui, tout à fait. Exactement. Et c'est vrai que le fait d'enregistrer, ça permet de voir quand même l'évolution qu'on a eue d'une certaine période de notre vie. De se dire, en fait, tout ce que j'ai pu faire durant cette période, c'est pas en vain. Exact. C'est très bien. C'est vrai que ça a marqué beaucoup de gens, le Covid. Je suis d'accord. Exact. Donc bon, c'est un bon exemple. Mais bon. Oui. Oups. Alors. Question qui va bien. Alors moi, comme métier,
C'est compliqué, hein, parce que j'aime tellement de choses qu'un métier pourrait pas me représenter en soi. Mais là, je pense que le métier que je voudrais en ce moment même, ça serait être chanteuse. Oh, c'est vrai que t'as commencé à prendre des cours de chant? Alors, non. Ça, non. Ah d'accord, c'est un hobby. Non plus. En fait, si tu veux, le chant, c'est quelque chose qui a jamais été mon point fort dans la vie. Je sais que j'ai toujours été forte en dessin, en art ou en ce genre de domaine, mais le chant, c'est quelque chose qui est pas inné en moi. Et je trouvais ça dommage parce que au fur et à mesure, j'ai appris à aimer ça. Et je trouve que la musique, ça permet de délivrer beaucoup de sentiments. Et ça parle plus que le dessin pour certaines personnes surtout. Et je me suis dit que c'était un meilleur moyen d'exprimer des sentiments à travers de la musique qu'à travers, par exemple, un dessin. Parce qu'un dessin, c'est vraiment, il faut être connaisseur quand même pour tirer vraiment l'émotion dessus, je trouve. Ah ouais. Et voilà, ouais, voilà, ça serait vraiment le chant, enfin être chanteuse. Ok. En tout cas pour le moment, à voir plus tard. Mais ça serait vraiment mon goal. Donc je disais, j'avais pris des cours de chant pour m'améliorer parce que ça faisait un moment que je me disais que j'avançais pas en faisant de l'autodidacte. Je trouvais ça dommage. Après là, je suis en groupe, donc c'est un petit peu compliqué encore de pouvoir peaufiner ma voix en solo. Mais je trouve que je m'améliore quand même, et heureusement. C'est surtout pour m'améliorer. We can do it. Yeah. J'espère en tout cas. En tout cas, j'ai beaucoup de projets pour cette année, notamment sur ce thème-là. Donc, j'espère que tu suivras. Pas que. J'ai hâte. À toi, ma chère. Cette fameuse question. Oui, cette fameuse question. Oh, en plus, je viens d'avoir 27 ans il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Je lui dirais merci. Merci pour pas avoir abandonné quand c'était très difficile et quand tu te disais t'arriveras pas. Tu vas rien réussir et que tu écoutes les autres qui disent que t'arriveras pas parce que t'es comme ça. Et aussi, merci parce que tu as appris à être forte et à te relever. Et aujourd'hui, je suis heureuse, épanouie et bien avec moi-même. Ça, c'est bien ça. Je suis fière de toi, quoi. Moi aussi, de mon point de vue qui est extérieur au tien, je suis fière de toi, de ce que tu es devenu. Je sais que tu as dû souffrir et je sais qu'à un moment, on a perdu un petit peu le contact du fait que tu as été au nord. Je suis contente que tu n'aies pas abandonné. Mais t'as vu, aujourd'hui, on a changé de rôle. C'est toi qui es montée dans le nord. C'est ça. Sauf que là, je vis ma meilleure vie, là. Nice. Je vois que t'es épanouie, t'as tout ce que tu souhaitais. Parce que je sais qu'à cette époque-là, on en parlait. J'aurais jamais cru croire qu'on arriverait à ce point dans notre vingtaine. Parce que ça me semble si loin, 18 ans maintenant. J'ai l'impression que j'étais encore un bébé. Pourtant, j'ai l'impression d'être toujours un bébé pour le moment. C'est ça. J'arrive pas à croire qu'on est déjà 27 et moi bientôt 25. Dans quelques jours. Ah, oh là là. Question très intéressante. Quelle leçon? J'ai appris beaucoup de leçons au cours de ma vie, là, en ce moment. Je pense que la meilleure leçon que j'ai pu apprendre, ça a été toute réussite dans la vie ou projet a un prix. Et toute chose que l'on souhaite, si elle est dure, forcément, il y aura un prix égal à ça. Donc, pour moi qui aimais une personne, j'ai payé le prix fort pour ça. Ça a été dur, certes, et le fait de me relever, c'est incroyable. Ouais. Et que... Ah, ouais, et surtout, il faut faire confiance au process. Exact. Donc, si on veut un truc, ça arrivera sûrement, mais il faut pas abandonner et surtout des choses négatives, il faut les éviter, peu importe qui c'est, peu importe ce que c'est aussi. Parce que les choses négatives, c'est ça qui mènera à la chute ou à pas la réussite du projet que tu as choisi de faire. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure leçon que j'ai pu en tirer jusqu'à maintenant. Une très belle leçon. Après, je pense, avant c'était assez compliqué, mais là, comme je suis dans une période où ça va plus ou moins bien, dans mon mindset de maintenant, si jamais je me retrouve dans une situation difficile où j'ai l'impression que tout va mal, you know now, for me, c'est God. Parce que la prière, pour moi, c'est super important et juste de mettre toute mon espérance dans ce qu'il a prévu pour moi. Et juste de m'entourer des personnes qui me sont chères. Parce que je pense que c'est une force quand même d'être bien entouré quoi qu'il arrive. Ouais. Tu sais, d'avoir mon copain, mes parents, mon frère, toi, les amis. Enfin, je pense que c'est une force. C'est super important d'être bien entouré quoi qu'il arrive. Ouais, je trouve aussi. Et je pense que c'est ça qui a fait que même moi, j'ai pu rebondir dans ma vie, dans les moments difficiles. Je suis d'accord avec toi. Yeah.
Alors moi personnellement, je n'ai pas de regrets dans ma vie parce que je pense surtout que si c'est arrivé, ça m'a permis de devenir la personne que je suis maintenant. Donc ça aurait pu se passer de manière différente, certes, mais ça voudrait dire que la personne que je suis en ce moment même serait pas la même. Donc pour moi, je ne pense pas avoir de regrets et je pense pas que j'en aurai. Tous les choix que j'ai pu choisir sont longuement réfléchis. Je suis contente en tout cas. Donc pas de regrets pour moi. Pas de regrets. Non, je suis contente. J'aime ma vie. Toi, est-ce que personnellement, tu as des regrets ou pas? En vrai, moi, si je devais répondre à cette question, honnêtement, non. Parce que comme toi, je pense la même chose. Toute chose arrive pour une raison. Si ça devait arriver parce que ça devait t'apprendre quelque chose ou justement être la personne que tu es aujourd'hui. Et moi, franchement, je regrette pas parce que franchement, si c'était pas arrivé comme tu l'as dit, tu serais pas où tu en serais maintenant, en fait. C'est ça. Comme toi, tu l'as dit, tu es content de ta vie, tu es fier de ce que tu as pu... où tu en es en fait. Et moi c'est la même chose, tu vois. Même si la vie elle est pas parfaite et que bien sûr il y a nos problèmes, il y a des choses qui n'étaient pas prévues et qui voilà, ça nous a comme ça en plein dans la figure, mais ça fait partie du process. Exactement. Donc faut pas avoir de regrets. La vie c'est la vie. Il faut penser au présent, un petit peu au futur, mais surtout au présent. Exact, parce que c'est la base du futur. Exactement. Bien dit. On a enfin une question sur l'amitié alors que à la base c'était censé être sur l'amitié. Là j'ai plutôt l'impression que c'est tourné sur la vie là, non? Je me suis dit depuis tout à l'heure, je me suis dit mais les questions là elles sont un petit peu hors sujet, non? Des séances thérapeutiques. C'est ça, c'est plutôt une séance thérapeutique j'ai l'impression. C'est plutôt comme un reset ou un bilan de notre vie là. Je te jure. Si je devais choisir, je pense la number one, ça serait la communication. Même si on est tous occupés, pas obligé de s'appeler tous les jours, tu vois, mais histoire de prendre des nouvelles chacune de l'autre de temps en temps. Et je trouve que c'est super parce que tu gardes la communication, le feeling, le spark, tu vois. Et c'est super important parce que aussi de pas se communiquer et de se perdre, c'est aussi, comme on dit dans une relation, ça s'entretient. Amoureuse, amicale, entretien. Si tu travailles pas ça, à tout moment, il peut se passer un truc et pof, du jour au lendemain, on se connaît plus. D'ailleurs, j'ai appelé une amie parce que c'était son anniversaire aujourd'hui et ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé et ça fait chaud au cœur de voir à quel point on n'a pas changé malgré le fait que ça faisait longtemps qu'on n'ait pas parlé. Je pense que c'est vraiment la définition de l'amitié parce que en plus de son côté, elle me soutient aussi avec les vidéos et tout et ça m'a fait trop plaisir alors que à la base je voulais la faire plaisir en l'appelant, au final c'est elle qui m'a refait ma journée. Donc communication, c'est très important et je suis d'accord parce que si vous avez vraiment vécu beaucoup de choses ensemble, c'est dommage de perdre ça quand même. Après, je voulais mettre un deuxième point, c'est l'honnêteté. Je pense que c'est super important. Enfin, si tu sens qu'il y a un truc que t'aimes pas ou que la personne t'a dit qu'il t'a blessé, je pense au lieu de faire semblant ou de garder pour soi, c'est mieux d'en parler et d'être honnête. Parce que si vous faites semblant, la relation, elle est pas sincère, elle est pas genuine. Après, l'amitié, ça va pas sinon. C'est plus de l'amitié pour moi, je trouve. Voilà, tu vois. Je suis d'accord. Donc voilà, honnêteté. Et je trouve qu'une relation d'amitié, c'est comme une relation amoureuse. Juste que ça a des variables, on va dire. Et voilà, c'est ça. Oh là là, les conseils, mon Dieu. Justement, on en parlait. Oui, alors, de quoi est-ce que j'ai le plus peur en relation? Moi, je pense c'est pas d'être déçu, parce qu'en soi, tu peux être déçu à n'importe quel moment, même si c'est des petits trucs, mais c'est pas ça c'est les mensonges, peut-être? Ouais, je pense que c'est ça qui me fait le plus peur. Ouais. Parce que je trouve que si une relation, parce que ça peut être amitié ou amour, hein, s'il n'y a pas d'honnêteté, ça sert à rien en fait. Et même, en fait, tu vois, n'importe quel type de relation amicale, même famille, amour, n'importe. Mais en fait, dès qu'il y a un mensonge et que tu mets en doute la confiance qui a été construite, après, c'est juste remettre la confiance que tu as donnée, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ça se travaille, mais des fois, pour certaines personnes, et en fonction de ce qu'ils t'ont fait, il y en a, ça reviendra jamais, tu vois. Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est si tu mens une fois, je peux te pardonner, mais il faudra subir les conséquences derrière. C'est-à-dire, il faudra me montrer vraiment que je peux faire confiance en toi. C'est encore plus dur, parce que déjà, pour donner de la confiance à quelqu'un, c'est quelque chose, mais si tu dois la reprendre, c'est encore plus dur. Et c'est pas en attendant ou en étant dans son coin que ça va arriver, quoi. Et en plus, ça montre à quel point tu tiens une personne aussi. Alors, les conseils que j'ai pour ma peur,
En soi, j'ai pas de conseils parce que c'est vrai qu'on peut toujours donner une deuxième chance parce que il arrive qu'on puisse mentir à une personne et tout dépend aussi du mensonge. Parce que si le mensonge était bienveillant, ben je l'en voudrais pas parce que s'il a vraiment une raison qui est fondée derrière, bah pourquoi lui en vouloir? Mais si l'intention a été mauvaise derrière. Ouais, ça c'est plus compliqué. Et ouais, je pense que je déteste ça en fait. Je déteste les mensonges. C'est trop toxique en fait. J'avais aussi une peur avant. Je pense que maintenant je l'ai moins parce que j'arrive mieux à vivre seule en soi. Mais j'avais aussi beaucoup du mal vis-à-vis de l'abandon. Niveau famille, niveau amitié ou niveau amour, j'avais beaucoup du mal avec l'abandon. Et c'est vrai que certaines personnes ont ce genre de syndrome. C'est quoi déjà le syndrome? Comment il s'appelle? La peur de l'abandon? Ouais. Et là, pour ce coup-là, j'ai des conseils si vous avez peur de l'abandon. Si vous avez peur de l'abandon, il faut que vous travaillez beaucoup sur vous-même parce que ça veut dire que vous avez peur de vous retrouver avec vous-même. Et ça, c'est dur, je trouve. En fait, je pense que ça joue beaucoup sur la connaissance de soi, à quel point tu te connais, et aussi le vécu du passé, qu'est-ce que tu as vécu, parce que des fois, il y a des traumas, mais bon, on va pas aller dans les cours de psy. Mais oui, mais voilà, mais vraiment, il faut déjà travailler sur soi, c'est très important. Ça commence par ça, quand tu veux aimer une personne, d'abord, tu dois d'abord t'aimer toi-même, parce que sinon, je sais pas comment tu fais pour aimer une autre personne. J'ai l'impression que tu mets tout ce que tu as envie de faire sur lui, et je pense que ça donne quand même de la pression à l'autre personne. Ouais, voilà. Prenez soin de vous, hein. Mentalement, physiquement, faites quelque chose, mais prenez soin de vous. Sinon, ça va être compliqué dans la vie, hein. Dans la vie, on se retrouve souvent seul et aussi à la fin, on meurt seul. Désolée de dire ça comme ça, mais c'est vrai. J'adore. En fait, c'est en train de tourner en session thérapeutique. Ah, très belle question pour finir. Oui. Alors, pour moi, la famille, l'amitié, c'est la base. En fait, pour moi, c'est ma force. C'est une partie de mon bonheur également et de mon inspiration qui me pousse à être une meilleure personne. Et donc, vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est super important d'être bien entouré de sa famille, de ses amis, des personnes qu'on aime. Et on éloigne les personnes toxiques. On éloigne la toxicité parce qu'on n'en a pas besoin dans notre vie. Oui. Voilà, c'est tout. Care. Oui, care. Je pense aussi que c'est très important parce que c'est ça qui me permet aussi de rester forte en soi. Après, il arrive que dans certaines situations, tu peux ne plus être en bon terme avec certaines personnes, et notamment ta famille. C'est triste, mais ça fait partie de la vie aussi, hein. Faut se dire que peu importe qui sont ta famille ou quoi, si c'est toxique, c'est triste de le dire, mais il faut quand même s'éloigner. Il vaut mieux s'éloigner des personnes toxiques, même si ça fait partie de la famille. Parce que la famille, elle se choisit pas en soi. On est d'accord. Donc si jamais la famille va pas, c'est pas le mieux, quoi. Il faut au moins quelqu'un, au moins une personne. Ça fait toujours chaud au cœur au moins d'avoir une personne. C'est important. Parce qu'on reste des êtres humains, on a nos limites aussi. Exactement. Et à un moment donné, on fatigue. Donc c'est sûr que tout garder pour soi, ça peut avoir des répercussions qui peuvent être très très graves. Donc, Justement, j'avais lu un livre et dans ce livre-là, ça parlait d'une personne qui avait réussi sa vie et tout, qui était toujours entourée et qui est partie à la retraite. Et quand cette personne est partie à la retraite, en gros, il a ressenti un grand vide dans sa vie. Et depuis, il a commencé à boire, à fumer et tout, jusqu'à, au final, mettre fin à sa vie. C'est fou parce que, on peut réussir dans la vie, mais au final, on a besoin des gens, vous voyez. On a quand même besoin d'avoir au moins une personne avec qui on peut se sentir vivant, je trouve. Que c'est compliqué d'être seul. Voilà. C'est pour ça aussi que la plupart des personnes qui sont vieux, donc les retraités, partent faire leurs courses le samedi. Ouais, parce qu'il y a plus de personnes. Oui. Bon, je sais, je me gare un petit peu, non? On fait que ça tout à l'heure. Mais pour revenir juste à ce que tu viens de dire, ça m'a rappelé, je sais plus, c'était une vidéo d'une personne qui a beaucoup travaillé avec les personnes âgées lors des derniers instants. Et c'est vrai que ça fait réfléchir parce qu'il avait dit que c'est vrai que la plupart du temps, même très très souvent à chaque fois, les derniers moments de ces personnes âgées qui partent, en fait, ils vont pas demander où est-ce que j'ai mis mes trophées, mes diplômes, tous les réussites. Ce qu'ils vont rechercher, c'est les personnes qui leur sont proches. Par exemple, enfants, petits-enfants, c'est eux qui vont chercher dans les derniers instants. C'est pas vraiment tout ce qu'ils ont réussi. Donc, c'est vraiment pour dire que le plus important, finalement, c'est ton entourage. C'est les personnes qui te sont chères. Je suis d'accord. Mais j'ai pas envie de finir dans une note triste. C'est triste. Non, mais en fait, j'adore.
C'est une session psychologique, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est toujours comme ça quand on est nous deux. Au final, ça n'a pas été vraiment un sujet d'amitié, là. Pourtant, c'était le thème d'aujourd'hui. En soi, c'est plutôt de la vie. Hein, oui. On parle de la vie. Mais je pense qu'on est un petit peu émotive parce que tu vois, c'est notre mois. Ouais, je pense aussi. On a plus un an. En tout cas, ça m'a fait grave plaisir de t'avoir eu sur ce sujet qui devait être l'amitié. Après, c'est un sujet qui nous ressemble, tu vois. Parler de ça pendant 5 heures, easy. Ouais, là je pense que 40 minutes ne suffisent pas à pouvoir parler d'un sujet comme ça. T'es un petit peu pressé, en même temps c'est bien parce qu'on dit les choses comme on les pense au moment même. J'espère que ça a pu aider certaines personnes, en tout cas à travers ce podcast, je sais pas, ce Q&A. Session thérapeutique. Mais j'espère qu'au moins je pourrai te retrouver une nouvelle fois dans une nouvelle vidéo avec moi, peut-être pour un autre sujet ou pour un format différent. Est-ce que ça t'a fait plaisir d'être dans la vidéo? Ouais, c'était cool. T'as bien aimé? Ouais, c'était super. On va dire au revoir à notre invité. Hein. Merci encore Julie d'avoir assisté à cette vidéo, en espérant te revoir la prochaine fois. À très bientôt. La vidéo est finie. Maintenant, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je sais que ça a été un petit peu brouillon et que le sujet a pas été bien respecté, mais j'espère que ça vous aidera. En tout cas, de là où vous êtes. En tout cas, moi, je vous donne de la force. Je sais que c'est pas facile la vie en ce moment même ou en général. Mais en tout cas, je vous donne toute la force du monde. Courage, n'abandonnez pas en tout cas pour tous vos projets. Et puis pour moi, on se retrouve normalement dans la vidéo de demain. Jusqu'ici, portez-vous bien et moi je vous fais des bisous. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de laisser des commentaires juste en dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les aventures de ce mois-ci car je poste une vidéo par jour du lundi au vendredi à 19 h pour mon quart de siècle. Au revoir.